بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 17, 11e mois, 1444 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Zulqa'da. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 6e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois de juin. Nous demandons à Allah, le très haut et le tout miséricordieux, de nous assister dans notre mawdou. Chers frères, chers sœurs, notre islam nous recommande à toute personne qui peut aider son frère ou sa sœur, il faut l'aider. Allah le très haut, il a révélé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Allah va aider ceux qui aident les autres. Allah va avoir miséricorde ceux qui ont miséricorde des autres. Allah va soutenir ceux qui soutiennent les autres et Allah va couvrir ceux qui couvrent leurs frères. Allah dira que Allah l'a dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Abu Huraira il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit قال le prophète a dit من نفس المؤمن كربة من دنيا من كربة الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Deuxième, le prophète a dit ومن يسر على مؤسر يسره الله في الدنيا والآخرة. Troisième, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Quatrième, le prophète a dit والله في عون العبد ما كان عبد في عون لأخيه. Cinquième, le prophète a dit ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sixième, le prophète a dit ومن اجتمع القوم من بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزخرهم الله فيما عنده. Sixième, septième, le prophète a dit ومن بطأ به عمله لم يصلح به نسبه رواه مسلم. Chers frères aimés, cet hadith, c'est un hadith qui contient comment un musulman doit être avec ses frères, ses sœurs. Comment les sociétés islamiques, on doit être entre nous. La première chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man nafasa al-mu'min kurbatan min kurab ad-dunya. Toute personne nafasa, il a soulevé certaines difficultés sur son frère ou sa sœur parmi les difficultés de dunya. Celui qui a soulevé, il a fait quitter certains problèmes, difficultés sur sa sœur ou son frère parmi les difficultés de dunya. Nafasa Allahu anhu, Allah dit lui aussi, il va soulever sur toi kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Certaines difficultés de yawm al-qiyamah, toi qui as aidé ton frère, tu l'as fait sortir dans les difficultés, Allah dit lui aussi va te faire sortir dans les difficultés de yawm al-qiyamah. Vous avez compris? Allah donne le courage. Le moment qu'on voit notre frère, il est dans les difficultés, Allah aide-nous pour le soutenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que le monde marche. Quand un musulman il est dans les difficultés, c'est ses frères encore qui va lui faire profondir encore dans les difficultés. Ça, ce n'est pas les enseignements de notre islam. Ça, ce n'est pas les enseignements de notre islam. Là, musulman, quand ton frère est dans les difficultés, quand on dit al-Qurb, ça c'est un problème grave. Et toi, tu l'as fait sauver. Tu l'as aidé jusqu'à il est quitté dans ce problème.
C'est Dunia que tu l'as aidé, non? Allah dit lui, c'est le problème de Yom Al-Kiyama qui va te sauver. Ah oui. qu'Allah donne le courage. Deuxième, le prophète a dit وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. Celui qui a facilité, celui qui est dans les difficultés. Lui, il est dans les difficultés. Peut-être son travail est gaspillé. Ses affaires ne marchent pas. Voilà la femme, voilà les enfants, voilà le logement. Il est dans les difficultés. Fin du mois arrivé, il ne sait pas où donner la tête. Tu l'as aidé, il a payé. Peut-être au niveau de ses enfants même, à l'école ça ne va pas. Tu l'as glissé quelque chose, il a payé les choses, écolage. Voilà la fête qui est en train de venir. Quelqu'un, il est dans les difficultés, il ne sait pas comment il va fêter. Toi, tu l'as aidé. Ou soit, il te doit. Il y a dette entre vous et lui. Mais tu sais que ce n'est pas l'homme qui est menteur. Quand il payait les choses sur toi, il remplissait. Quand il prenait les dettes, il remboursait. Mais cette fois-ci, il est coincé. C'est ça, il a dit Woman Yassara. Et toi, tu l'as facilité. Or, que c'est un mois que tu devais payer, tu dis, à chaque moment que Dieu t'a facilité, tu devais payer. Ou soit tu l'as aidé le moment qu'il est dans les difficultés là. Toi, tu l'as facilité. Tu as fait le cause que ça va le faciliter. D'où il y a ici, Mayassara à la Mouksil. Celui qui a facilité, celui qui est difficile, qui est dans les difficiles. Dans les surahs, là, dit, Innama al-Usri Yusra. Al-Usri, ça, c'est difficulté. Al-Yusra, la facilité. Mais celui-là, il est dans les difficultés, toi, tu l'as facilité. Allah dit Yassarahu Allahu alayhi. Toi qui as fait ça, Allah aussi va te faciliter. Dans la vie présente, Allah dit va te faciliter. Wal akhira, l'au-delà aussi, Allah dit va te faciliter. Mon frère, celui que tu as facilité dunya, il t'a facilité au Makiyama, il reste pas. Tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Allah il t'a facilité dunya. Il t'a facilité au Makiyama, tu as tout gagné. C'est ça que notre souhait. Mais comment tu vas trouver ça? Il faut faciliter quelqu'un. Il faut faciliter les autres. Ça peut dire ça dans cette hadith. Vous allez voir qu'on est en train de nous montrer. À chaque moment, quand Dieu te donne quelque chose que tu peux faciliter à tes frères musulmans, à tes soeurs, même si ce n'est pas musulman, l'homme que tu peux faciliter, il faut le faciliter. Allah, il va te faciliter. Imam Buhari, quand il est arrivé cette hadith, il a amené un commerçant. C'est le prophète qui a donné nouvelle de ce commerçant. Il dit, c'est un commerçant, les gens viennent prendre crédit chez lui. Un jour, il est venu, il a dit à celui qui est son travailleur, celui qui s'occupe de son boutique, il a dit, amène-moi le livre qu'on écrit, les bons. Quand il a amené le livre, il a dit, citez-moi tous les noms. Il dit, tel a pris comme ça, il n'est pas encore payé. Tel a pris comme ça, il n'est pas encore payé. Tel a pris comme ça, il n'est pas encore payé. Il a dit, tous les noms que tu as cités là, il faut les barrer. Le travail du patron, ça veut dire quoi? Il dit, à force de je les ai tous pardonnés. Il faut prier qu'il paye, je les ai pardonnés tous. Pourquoi tu fais ça? Il dit, je fais ça, peut-être Allah aussi va me pardonner mes erreurs. Le prophète a dit, le monsieur, lui aussi il est mort devant Allah. Il a dit, comme tu as pardonné pour les autres, moi je te pardonne, va rentrer au paradis. Ah oui? C'est la vérité, chers frères. Notre islam, il n'y a pas mentionné dedans. C'est les autres qui ont demandé. Notre islam, si le prophète a ouvert la bouche, il a parlé de quelque chose, c'est comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, là, il y a un petit Coran, il ne parle pas de son plaisir. C'est révélation. À toute personne qui veut qu'Allah va te faciliter, toi aussi il faut faciliter les autres. Bientôt nous sommes à la fête. Il y a beaucoup de musulmans qui sont là. Leurs soucis, leurs enfants même vont s'habiller quoi. Eux-mêmes ils vont fêter comment? Certains même, ce n'est pas. Est-ce qu'ils peuvent trouver un mouton pour fêter? Vous que Dieu a facilité, vous avez le moyen. Aidez les qualités des gens comme ça en cachette entre vous et Allah. Wallahi, Allah va vous aider ici, il va vous faciliter au Makiyama. Ne gaspillez pas. Mettez là où Allah est commun. C'est le prophète qui a dit Man yassara ala mu'siri.
celui qui a facilité, celui qui est dans les difficiles. Allah aussi va te faciliter. Dans la vie présente ici, l'au-delà. Allah facilite nous. Le plus meilleur des doigts des musulmans que le prophète a monté, c'est laquelle? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Voilà ça. Allah donne-nous le bonheur dans la vie présente. Donnez-nous le bonheur après la mort et préservez-nous contre l'enfer. Ici, Allah aussi dit, il va te faciliter ici. Il va te faciliter l'au-delà. Tu as tout gagné. C'est à cause de ça, vous allez voir, les gens qui aident les gens, Dieu ne les abandonne jamais. Toute personne qui aide ses frères, ses soeurs, Allah ne les abandonne pas. Abandonne. C'est l'engagement qu'Allah a pris. C'est l'engagement qu'Allah a pris. Troisième, le prophète a dit, Waman sattara musliman, celui qui a couvert son frère musulman, ou musulman, tu l'as couvert. Quand tu as couvert quelqu'un, tu l'as vu dans les certaines saletés. Ça sort au dehors, ça peut lui minimiser, ça peut lui dégrader. Dieu a fait que tu as vu et tu l'as couvert. Tu n'as pas publié ça dans les Facebook, ni dans les WhatsApp, ni dans les TikTok. Vous savez, nous sommes les temps de fitna. Qu'Allah nous protège. Il ne faut pas que quelqu'un te voit dans les banditismes. Tout de suite, il va te filmer. Il met ça dans les Facebook. Mais toi, tu as vu quelqu'un dans les dernières saletés, tu l'as couvert. Tu n'as pas dit quelqu'un, mais lui-même, tu l'as prêché quand même. Mon frère, tu es musulman. C'est ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas bon. Moi, je vois que si tu laisses, ça sera bien entre toi et ton Créateur. Tu l'as prêché, tu l'as fait tâcher. Et ça a resté entre toi et lui. Même bagarre est passé, tu ne le dis pas. Toi aussi, quand tu fais ça à quelqu'un, qu'est-ce que Allah va te faire? Le prophète a dit, toi aussi, Allah va te couvrir. Dunya ici. L'au-delà aussi, Allah va te couvrir. Tous les gens que tu vois sur la terre, voilà, tout le monde il a ses défauts. Et tout le monde est bandit. Le parfait, c'est celui que Dieu a couvert. Peut-être celui que tu vois là, si Dieu te montre son travail, tu fais. Mais c'est Dieu qui nous couvre. Voilà pourquoi le prophète, quand il fait doigt, il dit Allahumma ustur awratina wa ammir rawatina. Il dit Allah, il faut couvrir nos erreurs. C'est Allah qui couvre. Quand tu vois ton frère et ta soeur dans les certaines choses, il faut la couvrir. Cela ne t'empêche pas. On dit il faut la prêcher, mais entre toi et lui. Mais cette affaire, il ne faut pas publier ça. Celui qui fait ça, toi aussi, Allah va te couvrir ici et il va te couvrir au-delà. Vous savez, au-delà, si tu as couvert quelqu'un, il a gagné. Parce que au-delà, Allah dit c'est le jour que les secrets vont dévoiler. Mais toi, comme tu as couvert quelqu'un dans le dunya, Allah va te couvrir. Allah donne la chance. Et moi, mon Malik, il a dit, je connaissais les gens qui ont plein de défauts. Mais quand ils voyaient les défauts des autres, ils les couvrent. Ils ne parlent pas. Ils cachent là-dessus. Dieu aussi a fermé sur les défauts. Personne n'a pas vu les défauts. Elle a caché les défauts. Et il a dit, je connaissais les gens qui n'ont pas de défauts. Mais dès qu'il voit des défauts de quelqu'un, il va publier. Dès qu'il voit que les défauts de quelqu'un, il va publier. Allah aussi a fait sortir leurs défauts, les gens publient. Ah, si tu ne veux pas qu'on te fait, ne fais pas. C'est à cause de ça, les vertus qui sont passées, ils ont peu de paroles. C'est les actions qui sont beaucoup. Allez lire, quand vous allez voir, on parle d'histoire des Sahaba. Tu n'attends pas leurs paroles, c'est les actes que tu vois. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, avant les vertus, ils avaient moins de paroles, ils avaient beaucoup d'actions. Mais il a dit, nous, notre temps, on a beaucoup de paroles, on n'a pas beaucoup de travail. Le musulman ne doit pas dévoiler les secrets de son frère. Parce que si un musulman a eu honte, c'est tout musulman qui a eu honte.
C'est tout musulman. Ça, la cala nous aide beaucoup. Sinon, maintenant là, c'est fort. Maintenant là, c'est fort. Le prophète qui nous dit, Mansatara musulman, celui qui a couvert son frère musulman, sa soeur musulman, tu as vu certains défauts sur la personne, tu as couvert. Toi aussi, Allah va te couvrir ton secret ici, dunya et l'au-delà. Car Allah nous couvre. Il a dit, Wallahu fi awni al-abd. Allah, il est là pour soutenir son serviteur. Quand serviteur, tu es là pour aider les autres. Toi aussi, Allah va t'aider. Tant que tu aides les autres, Allah va t'aider. Tant que tu aides les autres, tu les regardes en cachette ou en public, tant que ça peut d'Allah que tu fais, Allah dit lui aussi, il est là, il va t'aider. Wallahu fi awni al-abdi. Allah, il est là pour aider son serviteur. Ma kana abdi fi awni akhihi. Tant que serviteur, il est là pour aider ses frères, ses sœurs. Ça veut dire ça, quand tu veux que Dieu va t'aider, il faut aider les autres. C'est tout le moment que nous sommes là, chers frères. Aider les veuves, aider les orphelins, aider les pauvres. Mettez la joie dans leur maison le jour de la fête. Aidez toute personne que tu peux aider. Vous que Allah vous a facilité, aidez les autres. Quand tu mets la joie dans le cœur de quelqu'un, Allah aussi va mettre la joie dans ton cœur ici et l'au-delà. C'est comme ça. Mais quand tu fais pleurer les gens, c'est toi qui es le cause que les gens n'arrivent pas à dormir. Ah, après la mort, ça va te coûter cher. Wallahu fi awni al-abdi ma kana abdu fi awni al-akhi. Le prophète Mohammed, il a continué et il a dit Man salaka tariqan, celui qui a pris la voie, yaltamisi fihi ilman, pour chercher la science. Al-ilmu huna à ilmu shar'i, la science de l'islam. Tu as pris la voie d'aller chercher à connaître l'île de Fatiha, de connaître un peu cela qui te permet de prier, de connaître Atayya, de connaître Salat Ibrahimiyya, de connaître quand je m'incline, je dois dire quoi. Quand je me prosterne, je dois dire quoi. Quand je suis debout, je dois dire quoi. Quand je vais rentrer aux toilettes, on prononce quoi. En sortant, on dit quoi. En rentrant dans la mosquée, on prononce quoi. En sortant, on dit quoi. Je me prépare matin pour sortir là. Qu'est-ce que je vais dire en tant que musulman. En rentrant, je dis quoi. C'est ça qu'est la science bénie. L'homme qui a pris la voie pour chercher cette science, Allah dit Sahhalallahu lahu bihi tariqa. Allah aussi va te faciliter la voie, il est le Jannah jusqu'à paradis. Ça cause ça, si quelqu'un est en train de chercher la science de l'islam, la personne il est dans le djihad, il fait sabilillah. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si tu peux prendre charge de quelqu'un pour aller étudier, de connaître l'islam, fais. C'est ton enfant, on fait. C'est l'enfant de quelqu'un, on fait. C'est quelqu'un qui est dans le même quartier, même musulman, il vient chez toi, il dit, je vais aller chercher la science. Il faut m'aider. Sois les causes qui va aller chercher la science. Tu vas voir tout ce qu'il va enseigner dans le dunya jusqu'à la mort. Lui, il a son pas, toi tu as ton pas. Jusqu'à la Yom Al-Qiyamah. Tout connaisseur que voyez, c'est comme ça. Nous tous qui sommes là, nous sommes des causes, à cause des causes de certains. La première personne, c'est Allah. Souma, c'est les causes de certains qu'on a pris, arrivé là où on est arrivé. Et tout ce qu'on enseigne, depuis qu'on est sorti dans les études, les gens qui nous ont soutenus pour qu'on est parti à l'école, c'est eux qui parlent le bonus chaque jour jusqu'à Ilayom Al-Qiyam. Voilà. C'est ça qu'Allah veut de nous. Nous sommes appelés de mourir papa. Si on a investi dunya,
dans les comptes, tu as ici, au pays, tu as construit, Amérique, tu as construit, Europe, tu as construit, voilà des immeubles et tout. Mais si on m'a dit tu n'as rien déposé là-bas, tu n'as rien fait. Parce qu'un jour tu mourras. Tout ce qu'on vient de citer là, rien ne t'accompagne pas. Même Bagra, bague comme ça. Le jour que quelqu'un est mort, on va lui laver. Vous avez vu Bagra? Voilà, on enlève ça, on dépose. Ça ne t'accompagne pas. Ça ne t'appartient plus, ça devient héritage. Ça appartient à quelqu'un. Bague, ce n'est même pas bague. Petit slip là, c'est lui qui est en bas petit là, on enlève. La manière que tu es sorti dans le ventre de ta maman, c'est comme ça que tu vas rentrer dans la tombe. Et rien ne te suit pas. Quand tu regardes Dieu, tu vas voir qu'on est en train de souffrir notre corps pour rien. Mais si nous connaissons, ce n'est pas pour rien. On est capable de ça pour chercher notre paradis. On a donné la compréhension. C'est à cause de ça. Là où nous sommes là, tout musulman qui n'est pas cherché la science de son islam, tu n'as pas le motif que tu vas donner à Allah. Parce que premièrement, quand tu cherches ça, c'est l'adoration et ça te donne le paradis. Le prophète, il continue. Il nous dit, il dit les gens ne vont pas se réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah. Quand on dit maison d'Allah, c'est les mosquées. Toutes les maisons que vous voyez là, Allah ne s'intéresse pas là-bas. C'est les mosquées qui regardent. Toutes les maisons là, Allah il s'en fout. C'est la mosquée. La mosquée que vous voyez là, c'est le lieu le plus meilleur sur la terre. C'est à cause de sa première maison qu'on a mis sur la terre. C'est quelle maison? Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lallazi bi Makkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man da'alahu kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allah dit première maison qu'on a posée sur la terre pour l'adoration, c'est celle qui est à la Mecque. C'est à cause de ça le prophète Mohammed, quand il a émigré de la Mecque, il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a posé fondation, c'est quoi? Mosquée. Mosquée. Parce que c'est ça qu'Allah regarde. Alors que je vous parle, si on veut chercher les gens qui sont plus meilleurs, c'est ceux qui sont dans la maison d'Allah, là comme ça. Nous sommes dans la sécurité totale. Écoutez cette hadith. Il a dit les gens ne vont pas se regrouper dans les maisons, parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire dans les mosquées. Ils font quoi? Yatuluna kitab Allah. Vous avez compris? Ils sont en train de lire les livres d'Allah. Si on te dit le livre d'Allah, c'est quoi? Al-Qur'an al-Karim. Et ils sont en train de les enseigner entre eux. Ils lisent le Coran, on donne des explications, on leur montre le savoir qui est dans le Coran. Allah dit quand les gens vont faire ça, Allah dit je vais faire descendre à Sakina, ma tranquillité sur lui, l'apaisement du cœur. Il n'y a pas là où tu vas trouver ça sauf dans la mosquée. Sauf dans la mosquée. Un jour, je suis allé chez un grand type dans le marché. Le grand marché pour nous là. Je suis allé chez lui là-bas. J'arrive, je lui fais salam alaikum. Il a dit alaikum salam alaikum. Je dis j'arrive. Je suis là, il part. Il court, il vient. Il arrive, il recourt, il part. Ça me tourne. C'est après que ça a duré un peu, Allah dit, tu as oublié que tu dit, imam, wallah, ici tu ne m'as pas rappelé. Moi j'ai oublié que tu es ici. Il a embrouillé total. Afin que la fête détruit. Il part, il revient. Un milliardaire, mais il n'y a pas la tranquillité. Il n'y a pas la tranquillité. Lui-même avec sa bouche,
Quand il m'a fait rentrer dans son bureau, là, il dit, maman, excuse-moi. C'est comme ça, quand on est sur la tête, il n'y a pas la paix. On a prié. J'ai dit oui, qu'Allah met la paix. Qu'Allah met la paix. Nous sommes des musulmans, alhamdulillah. Ça veut dire ça dans la mosquée. Quand nous sommes là écoutés comme ça, là, Allah fait descendre la tranquillité à Sakina. Ça, c'est un. Deuxième, Wadashi Yahum Rahma. Allah dit, ma miséricorde va les envelopper. Troisième, Wahafatuhum al Malaika. Les anges vont venir nous entourer. Quatrième, Wazakarahumullahu fi man inda. Et nous sommes sur la terre. Allah dit notamment en train de citer dans le ciel auprès d'Allah. Allah est en train de citer les anges. Soyez témoins. Abdullah il est là, Kadir il est là, Jakite il est là, Idris il est là, Youssef il est là, Ibrahim il est là, Teni il est là. Soyez témoins. Je les ai pardonnés. Ils sont là pour mon cause. Et moi aussi je les pardonne. Allah. Tu es dedans, imam. Tout le monde est dedans. Mais tous ceux qui sont ici, même ceux qui ne sont pas ici, vont souhaiter la vie de Jacques. Vous voyez comment c'est? Mais la place qu'on vient de citer, quand tu es là-bas, tu as la tranquillité, le miséricorde va t'envelopper, les anges vont t'entourer, Allah va citer ton nom dans les cieux. C'est la mosquée, non? Mais vous allez voir que quand vous venez ici, est-ce qu'on paye les tickets? Imam, un jour on va essayer, on va dire mardi, cette mardi-là, le ticket c'est 5 000. Celui qui veut coûter les pêches d'imam de Fatah, il paye 5 000. Le jour où on n'arrive pas 5 personnes ici. Mais imam, le petit fête là, qui est passé, il y a les chanteurs qui sont venus chanter. Ticket 15 000. C'est rempli claqué. Mais là-bas, il n'y a pas la tranquillité. Il n'y a pas la miséricorde. Les anges ne vont pas vous entourer. Allah ne va jamais citer votre nom dans les cieux. C'est ici qu'on gagne ça. Mais c'est gratuit. C'est à cause de ça, j'ai écouté, il y a quelqu'un qui a fait dans les réseaux sociaux. Il a dit le paradis est gratuit, mais les gens ne veulent pas. L'enfer, on paye, mais les gens payent pour rentrer. C'est quelqu'un qui a parlé ça. Il a dit la vérité. À la classe, nous parlons des gens des paradis. Le prophète, il a clôturé, il a dit Waman batta abihi amalu. Waman yatta abihi amalu. Waman batta abihi amalu. Il a dit celui que ses œuvres sont détruites. L'âme yosra abihi nasabu. Ton lien parenté ne peut pas te sauver. C'est pour te dire. Il ne faut pas te dire moi, nous sommes maliens. Chez nous, l'islam, c'est 100%. Nous sommes togolais. Chez nous, l'islam, 100%. Nous sommes les Mekwa. Chez nous, l'islam, 100%. Nous sommes les Nigériens. Chez nous, 100%. L'islam n'appartient pas à quelqu'un, papa. L'islam appartient à ceux qui la pratiquent. Il faut que vous écoutez ça. L'islam n'appartient pas à aucune nationalité. Celui qui est en train de faire brodo, qui fait brodo pour lui, chez Allah, ce n'est pas comme ça. Allah dit Inna akramakum indallah atqakum. Allah dit meilleur parmi vous, ceux qui sont proches d'Allah, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Il n'est pas cité dans son nom. Ça veut dire ça, Allah donne un grand exemple tout dunya. Il y a un compagnon béni qui s'appelle Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, là, tu as vu le pays qui est là, Éthiopie. Éthiopie, là, il est éthiopien. On l'a payé en tant qu'esclave. C'est comme ça, il est jusqu'à arriver à la Mecque. C'est Ababakar Siddiq qui l'a affranchi. Mais, mon frère, malgré Bilal, il est le peau noir. Le prophète Mohammed, le jour qu'il a parlé la fin de Bilal, ça a dépassé tout le monde. Le prophète a dit, Bilal, dis-moi, Dieu m'a fait rentrer au paradis pour voir ce qu'il y a dans le paradis. J'attendais pas dans le paradis. Dis-moi, tu fais quoi en cachette? Tantôt Bilal n'est pas encore mourir.
Le prophète a dit, j'attends tes pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la grandeur. Un noir. Allah s'en fout des pains. Il s'en fout des nationalités. Tant que ton adoration est gaspillée, l'âme yusra habihi nasab. Ton lien de parenté ne peut pas te sauver. Il y a des gens qui font gros de mon père est ostaz, mon père est imam. Ça ne peut pas te sauver. Si tu vas travailler, il faut travailler. Chers frères, cette hadith qu'on vient de lire, Imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, il a dit هذا الحديث العظيم جامع أنواع العلوم والقواعد والآداب. Il a dit فيه فضل لقضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يسر من العلم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. Vous voyez les connaisseurs, quand ils amènent hadith, ils regardent hadith, ils te donnent ce que hadith contient. Ceux qui ont été à l'école, quand vous faites certaines matières, on va te dire fawaïd. Quel bénéfice tu as gagné dans cette matière? Ce grand connaisseur, Imam Ibn Daqiq al-Eid, il a dit cette hadith, hadith qu'on vient de lire là. Il a dit c'est un grand hadith qui contient beaucoup. Il a dit Jami, cet hadith a regroupé Anwa, qualité, ulum, la science. Il dit cet hadith là contient la science. Quand vous regardez dedans, même un seul hadith, on ne peut pas ça pour prêcher. Tu peux dire que le prophète a dit Man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurabi min kurabi yawm al-qiyamah. Ça suffit. Traduis ça seulement, ça suffit de prêche. Il a dit il y a ulum dedans, ça c'est un. Et il a dit al-qawaid. Et il a dit il y a des lois dedans. Et il a dit wal adab, il y a éducation. Si on dit adab, éducation, il y a éducation dans cette hadith. Parce que cette hadith est en train de nous éduquer comment tu vas faire pour gagner le miséricorde de Allah yawm al-qiyamah. Et toute l'éducation que l'homme a reçue, tant que ce n'est pas paradis que tu as gagné, tu n'as pas une bonne éducation. Toute éducation, c'est pour nous donner le paradis. Et la défi dans cette hadith, dedans, on a compris que d'aider ton frère musulman, de réaliser son besoin, ça fait partie des grands travaux. Si tu peux aider ton frère, il faut l'aider. Ta soeur, il faut l'aider. Tu lui connais ou tu ne lui connais pas. Tu peux aider quelqu'un, aide-lui, Allah va t'aider. Il faut l'aider, Allah va t'aider. Aide-lui, Allah va t'aider. Quand tu aides quelqu'un, Allah va t'aider. Allah facilite tout. Et il a dit, et il a dit dedans encore, on a compris que celui qui a pu aider quelqu'un pour le faciliter, Allah aussi va te faciliter. Dedans, il a dit, c'est avec la science que tu as facilité quelqu'un. Exemple, toi, tu n'as pas l'argent, mais Dieu t'a encore fait que tu connais les grands-types. Ton frère, il a des problèmes. Tu rentres dans les problèmes, tu vas lui montrer les gens qui peuvent l'aider pour qu'il dans ce problème. Toi, mais tu l'as aidé. Tu l'as aidé. Ou soit tu connais quelqu'un qui peut lui aider. Tu l'as aidé. Alhamdulillah. Tu l'as aidé. Allah facilite. Qu'Allah le pardonne. Il a dit, ou soit l'argent que tu as aidé quelqu'un. Il a dit, ou ça c'est quelque chose que tu l'as aidé. Ou ça c'est orientation. Tu l'as orienté là où il peut aller pour qu'il puisse sortir dans son problème. Tu l'as montré quelque chose qui peut être utile dans sa vie. Ou ça c'est un bon conseil que tu l'as donné. Tout ça là c'est utile dans notre islam. Si on dit c'est utile, c'est-à-dire c'est bon. Faisez-la. Musulmans, pour gagner le paradis, c'est entre nous. Le travail qu'on fait entre nous, c'est ça qui donne le paradis. Oui. C'est le travail qu'on fait entre nous, c'est ça qui donne le paradis. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est assis. On a fait passer quelqu'un qui est mort. Les Sahaba, ils ont parlé de son bien. Ah, il est l'homme bien. Il fait du bien. Le prophète a dit, Wajabat.
On a passé avec l'autre aussi. On a dit c'est qui on dit tel. Les gens n'ont pas parlé de son mauvais. Il est l'homme mauvais. Il fatigue les gens. Le prophète a dit après ils ont demandé le prophète, ça veut dire quoi? Le prophète a dit celui que vous avez parlé, qui aide les gens, il fait du bien. C'est devenu obligatoire. Allah va lui donner paradis avec votre témoignage. Celui que vous avez parlé, qu'il fait mauvais, il n'aide pas les gens, c'est fini. Lui aussi, Allah va lui amener là où elle amène les gens. Il y a le hadith qui est dans le Riyad du Solihin. Il y a 2 anges depuis que Dieu a créé le monde. Chaque jour, il descend. Et tous, l'autre là, il a un doigt, l'autre là, un doigt. Le premier, il fait doigt, il dit Allahumma i'ti mulfika khalafa. Il dit Allah, celui qui aide, celui qui dépense dans ton travail, il dépense sur les orphelins, il dépense sur les pensionnaires, il dépense sur les veuves. Allah, il faut multiplier son travail, il faut multiplier son argent. Et le deuxième lui dit Allahumma i'ti mulfika talafa. Il a mulfika talafa. Il a dit Allah, toute personne qui a le moyen et il a avare, il ne aide pas les autres, il ne donne pas les autres, il ne soutient pas ses frères. Alors il faut détruire son richesse. Hadith c'est la dernière Riyad du Solihin. C'est un hadith qui est authentique. C'est à cause de ça, soit Allah va nous aider, on n'est qu'à s'aider. Si tu veux que tu arrives, ton secret ne va pas dévoiler, toi aussi il faut fermer sur le secret de certains. Si tu veux que chaque moment Allah il est à ton côté, soit le côté des autres aussi, Allah va te soutenir. Que Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.